Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Entre père et fils. Parce qu'on ne peut pas parler de c'est qu'il n'y a pas le fils. Lorsqu'on parle du père, quelque part, on voit le fils. C'est pourquoi il y a une relation qui doit être établie entre le père et le fils. Dieu comme notre Père créateur. Écoute Jésus. Lorsqu'il est venu, chaque chose que Jésus pouvait faire, c'était de glorifier son Père. Toute chose que Jésus pouvait faire, c'était de prendre le cœur des gens et connecter son Père. Chaque fois il pouvait dire aux gens, je suis dans le Père est à moi. C'est lui qui m'a connu a connu le Père. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de relier, jouer un pont entre fils et père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Et Dieu aussi, comme père, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de glorifier son fils. Voilà la chrétienté est basée sur cette relation. Père et fils. Amen. Amen. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Mais si je suis là, c'est pour que ce monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui m'as envoyé. Glorifie alors ton fils. Le fils qui glorifie le père, le père qui glorifie aussi le fils. C'est ça la relation de la vie chrétienne. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, tout fils, toute fille, vrai et meilleur, fera toujours l'honneur de ses parents. Ok. Et chaque parent, comme je l'ai dit, a toujours ce souci-là d'avoir son fils réussir et évoluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi une acclamation pour la gloire du Seigneur. J'aime comme ça. Écoute, Dieu appelle Abraham. Dieu qui appelle Abraham. Dit Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras une source de nations. Qui a dit amen? Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Wow. Il y a quelqu'un qui m'entend? Amen, amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Si vous lisez ce passage, ces trois premiers versets, vous remarquerez que il y a un terme qui est beaucoup plus utilisé dans ces trois versets-là. Trois versets, le terme qui revient à 5 fois.
mitano. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aussi remarqué ça? Est-ce que motomoko amoni yango pe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué ce terme-là? Est-ce que motomoko pe amoni yango? C'est quel terme? Eza liloba nini oyo ebandela mimingi bisika wana? C'est quel terme qui est beaucoup repris dans ce passage? Liloba nini oyo bandeli na litangi oyo? C'est comme si vous ne lisiez pas les Bibles. Eza mutuna batuni. Nous venons de lire tout à l'heure. Tuti kotangango sasa hivi. Si vous remarquez, Soki otali, il y a un terme qui est beaucoup repris, c'est la bénédiction. Eza lilobo ye bandela mimingi eza lipamboli. Pepa. J'aime que tu sois sur place. La bénédiction est beaucoup reprise ici. C'est pour comprendre que la vie d'Abraham, pour bien commencer, il a fallu que Dieu le passe. Les sous-bassements. Ce sous-bassement-là, c'est quoi? C'est ça la bénédiction. C'est ce que j'ai dit. Selon Genèse 1:28. Dieu, après tout créé, l'homme à son image, selon sa ressemblance. La première des choses que Dieu commence inaugurer la vie de l'homme, Dieu commence par la bénédiction. La Bible dit Dieu le bénit. C'est pourquoi j'ai dit tout enfant de Dieu, avant de tout commencer, commence par la bénédiction. Je le répète et je le répéterai. Si vous avez suivi le message du dimanche passé, l'apôtre capitaine a parlé sous forme maintenant de l'onction de Wendre. Il est allé plus loin dans les détails pour dire, même si tu achetais une nouvelle chemise, ça c'est-à-dire que qu'on bénisse ça. C'était très profond ça. Qui a dit amen? Amen. Quelque chose qui commence par la bénédiction a une bonne finalité. Dieu bénit d'abord l'homme. Dieu le bénit. C'est la bénédiction qui devait garantir l'avenir meilleur de ces gens-là. C'est pourquoi Dieu appelle Abraham. Écoutez-moi. Abraham, il cite une famille de prêtres d'idolâtres. Son père Térak, un grand idolâtre, un grand prêtre dans le monde d'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Dieu appelle Abraham. Il cite une famille où la puissance, la loi du retard régnait. Térak en anglais veut dire seulement retard. C'est ça la signification de Térak en anglais, c'est retard. C'était ça le papa d'Abraham, la source, l'origine d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit très bien? Retard. Raison pour laquelle Abraham demeura dans la maison de son père jusqu'à 75 ans. Quel est le retard de la vie? 75 ans. Et ce n'était pas seulement le retard. Une caractéristique encore. Dans la maison d'Abraham, l'esprit de la mort régnait. Térak avait 3 enfants. Abraham, Anan et Nashor. Nashor, c'était lui le père de son nouvel hôte. Amen. Amen. Et tous ces 2 fils-là étaient morts, restant qu'Abraham en vie. Je t'amène quelque part pour terminer le message. La famille, l'idolâtrie. Or, vous savez, toute famille où il y a l'idolâtrie, c'est une famille vouée à l'échec.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Deuxième des choses, le retard régnait dans la famille d'Abraham. Troisième des choses, l'esprit de la mort régnait dans la famille d'Abraham. C'est-à-dire, voyant ces trois caractéristiques, tous les signaux étaient possibles pour l'échec d'Abraham. Partant par ces trois signes, cela prouve que l'échec d'Abraham était assuré dans sa vie. Yes. Abraham, il s'est marié à Sarah. Et Bible dit, Sarah était stérile. Quatrième caractéristique, quelqu'un qui quitte la famille d'idolâtrie, là il y avait l'esprit de retard, là il y avait l'esprit de la mort, Allah aussi s'est marié à la femme où elle était frappée de la stérilité. Tous les signaux étaient possibles. Et Abraham ne pouvait jamais réussir dans sa vie. J'entends quelqu'un dire j'entends quelqu'un dire amen convaincant. Amen. J'entends quelqu'un acclamer, pousser le cri de joie. Écoute, au chapitre 12 maintenant, Dieu vient sur Abraham. Il dit Abraham, sors, va-t'en, moi Dieu, je te bénirai. Après que Dieu ait sorti Abraham de toutes ces trois caractéristiques dont nous voyons de citer, la première des choses que Dieu fait pour assurer la réussite dans la vie d'Abraham, Dieu commence par bénir. Yes. Avance, Père. Dieu commence par bénir Abraham. Donc Dieu avait l'assurance que la bénédiction dans la vie d'Abraham annulerait, effacerait toutes les malédictions qui pesaient dans sa vie. Écoutez-moi, en voyant de ce qu'Abraham a connu dans sa famille, il n'y a pas la famille qui peut souffrir comme la famille d'Abraham. À des fois dans ta famille, il y a la sorcellerie. Les lois sont là. Mais quand nous comparons avec les lois de la famille d'Abraham, nous trouvons qu'Abraham est supérieur. Nous trouvons que la sorcellerie de sa famille est supérieure. Nous trouvons que les combats de sa famille est supérieur par rapport à ton combat. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire à quelqu'un que malgré tous les signaux de l'échec d'Abraham, de la pauvreté d'Abraham, mais au-dessus de cela, la bénédiction peut s'imposer. La bénédiction peut tout changer. Est-ce que j'ai un message ce matin pour quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit comme difficulté dans ta famille, ce que tu vois comme échec dans ta famille, mais je suis venu te dire, la bénédiction est possible de tout changer dans ta vie. Avec la bénédiction, tout peut changer. Tu n'as pas encore compris. Je suis venu dire à quelqu'un, la bénédiction arrive, le chapitre de la vie est tourné. Lorsqu'on tourne le chapitre, c'est l'histoire qui va commencer. Je lève ma main, je déclare et je confesse que le chapitre de ta souffrance, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me pas. Amen. Je déclare le chapitre qui te faisait pleurer, le chapitre qui t'a fait gémir ce matin, chapitre de maladie, de l'esprit de la mort, chapitre de cauchemar, ce matin, je tourne le chapitre, je tourne le chapitre. Lorsque le chapitre est tourné, une nouvelle histoire commence. Je lève
dans ma main que le Dieu de l'Alliance commence une nouvelle saison dans ta vie. Commence une nouvelle saison dans ta vie. Dis ensemble avec moi voisin. Dis ensemble avec moi voisin. Ce soir, ce matin, le chapitre de ma vie doit être tourné. Voisin. Aujourd'hui, je commence une nouvelle saison. Et si tu le crois, entre dans la nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Entre dans la nouvelle saison. 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 Je le déclare. Ce matin, la saison nouvelle commence. Tous les signaux étaient possibles pour l'échec de la vie d'Abraham. Mais Dieu s'est imposé. Non, ce matin, Dieu va s'imposer dans la vie de quelqu'un. Dieu dit sors. Je te bénirai. Tout commence par là. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne dit pas Abraham. Je rendrai vos noms grands. Non. Dieu dit je rendrai ton nom. Qui a dit amen? Amen. Au futur, n'est-ce pas? Et singulièrement à Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu dit toi. Je rendrai ton nom grand. Pas plusieurs. Seul. Je rendrai ton nom grand. Dieu ne dit pas Abraham. Je rends ton nom grand. Il dit je rendrai. C'est-à-dire, de là où il venait, la présence devrait aussi s'imposer. Le présent devrait aussi s'imposer. Donc lorsque Dieu dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, Dieu s'est méfié du présent d'Abraham. Dieu s'est méfié du présent d'Abraham. Dieu n'a pas vu le présent, mais Dieu a vu le futur. Dieu voulait dire à Abraham quoi? Abraham, malgré le présent, mais moi Dieu, je reste, je demeure le seul acteur de ta bénédiction dans le futur. Je demeure le seul acteur de ta bénédiction. C'est-à-dire quoi? Quel que soit le présent, le présent ne t'avalera pas. Quel que soit le présent, ne t'engloutira pas. C'est-à-dire les échecs du présent, la souffrance du présent, l'inquiétude du présent, l'instabilité du présent, n'annulera jamais mon futur devant toi. N'annulera jamais mon futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Malgré le présent, mais le futur reste meilleur. Malgré le chômage, mais mon futur c'est le travail. J'ai dit ce jour-là, tu peux être piéton, c'est le présent. En toi, la bénédiction est là. Tu peux manger la maison du mariage aujourd'hui. C'est le présent. Mais en toi, la bénédiction est là. Tu peux être mendiant aujourd'hui. C'est le présent. Mais la bénédiction demeure en toi. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Malgré le présent, Dieu, je t'ai béni. La bénédiction comptera dans le venir. Frères et sœurs, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'une étape de la vie. Ce n'est qu'une étape de la vie. Les d'aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, cette étape
Tu peux manger aujourd'hui. C'est une étape. Bien que je manque, mais une chose me garantit l'avenir. C'est la bénédiction que Dieu a déposée à moi. C'est la bénédiction que j'ai déposée à moi. Au moment opportun, cette bénédiction s'est manifestée. C'est comme moi ici. Regardez. Un jour je me réveille seulement comme ça. Je regarde le miroir. Je vois la barbe blanche qui pousse. Amen. Amen. Je vois la barbe blanche. Amen. 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 Mais quand j'étais au régime, en grandissant, ils ont quitté. Amen. Amen. Malgré ça l'a quitté. Mais au-dedans de moi, dans mes cellules, ça existait. Dans mes cellules à l'intérieur, cela existait. Il a fallu un moment opportun. Et ce moment-là, même si je prenais le super black, je mettais pour cacher la part. Ce qui est naturel, on ne change jamais. Ça va toujours s'imposer. Même si je faisais toute la manigance de changer cela, ça ne pouvait pas être changé. Pourquoi? C'est une bénédiction déposée. J'ai grandi et cette bénédiction grandit aussi avec moi. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Je te rendrai, je te bénirai. Et quand il lui dit là, le présent d'Abraham, compliqué. 75 ans dans la famille. La femme stérile. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ses douleurs. Mais Dieu prédit pour ce qui allait venir. Frères et sœurs, ta famille n'est pas plus que la famille d'Abraham. Je répète, la souffrance de ta famille, la sorcellerie de ta famille, c'est moindre par rapport à la souffrance de la famille d'Abraham. Mais la Bible dit ceci: tout ce qui a été écrit d'avance était pour notre instruction, afin que par l'écriture qui donne la consolation et l'espérance, nous possédions nous aussi l'espérance que cela arrivera. C'est-à-dire quoi? Si Dieu a écrit avec l'histoire de la famille d'Abraham, nous montrant que malgré la sorcellerie, malgré les difficultés de la famille d'Abraham, Dieu a fini. Cela veut nous dire le même Dieu qui a fait avec Abraham, il est le même aujourd'hui. Il peut aussi faire avec toi. Quelle que soit la famille d'où tu es sorti. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne s'est pas trompé que tu sortes de cette famille-là. Si tu es ici de cette, Dieu sait ton importance. Dieu sait le pourquoi. La même famille là où les gens n'avancent pas. La même famille là où la mort règne. La même famille là où les gens ne se marient pas. Dieu ne s'est pas trompé pour que tu sois dans cette famille là. Dieu sait le pourquoi. Seulement la même famille. Toi, tu seras l'acteur principal du changement de cette famille. Ton amen m'embête. Ton amen me décourage. Je prophétise dans cette même famille, dans ce même mariage, dans le même travail, le Dieu de l'alliance, de l'armée de vainqueurs, fera de toi l'acteur principal du changement. L'acteur principal du changement. L'acteur principal du changement ne prendra pas d'autres personnes en dehors de la famille. Que toi là, demain après-demain,
Tu changeras aussi l'histoire de ta famille. Tu changeras aussi l'histoire de ta famille. Tu changeras aussi l'histoire de ta famille. Ta famille malmenée, méprisée, médiocre. Mais tu es heureux. Parce que tu es ici de cette famille. Seulement dans la même famille, on parlera d'une femme grande bénie dans cette famille. On parlera d'un homme élevé dans cette famille. On parlera d'une femme bénie dans cette famille. On parlera d'un homme stable dans cette famille. Ne change pas la famille. La famille est sacrée. La famille, on ne la change pas. La famille, elle est telle qu'elle est là. Dieu nous les a déjà imposés. Mais comme Dieu nous l'a imposé, prions que par nous le changement vienne. Que par nous on parle aussi. Dieu dit je rendrai ton nom. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui m'entend? Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que Abraham devrait être un acteur principal du changement de sa famille. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu parle comme ça, Dieu ne parle pas seulement à Abraham, mais Dieu voit toute la lignée d'Abraham. Quand Dieu parle comme ça, Dieu ne voit pas seulement Abraham, mais Dieu voit toute la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Mais il n'a pas dit que je vous bénirai. Mais dis-toi, je rendrai ton nom. Donc le changement vient que par un seul homme. Qui a dit Amen? Amen. Merci. Qui a dit Amen? Merci, Pai. La transformation vient que par un seul homme. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu veut faire, il n'a pas besoin de faire pour tout le monde. Il n'a pas besoin de la multitude. Il a besoin que de toi. Il a besoin que de toi. Et c'est par toi que Dieu descendra faire. Dieu voit toute la descendance d'Abraham. C'est-à-dire en Abraham, Dieu voyait tous ses fils. J'ai dit ceci. Dans la bénédiction du Père et dans la vie chrétienne, il y a une relation entre Père et Fils. Amen. Amen. Tout ce que le Père fait, glorifier le Fils. Et tout ce que le Fils fait, glorifier aussi le Père. Maintenant Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Wow, wow. 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 Donc cette bénédiction-là n'était pas seulement Abraham. C'était pour ses fils. Qui a dit Amen? C'est-à-dire quoi? Au travers d'Abraham, cette alliance est la bénédiction avec tous les fils ici d'Abraham devraient hériter cette bénédiction. Amen. 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 Merci. Maintenant, quel est ce fils qui pourra hériter cette bénédiction du Père, si ce n'est que le fils qui honore et respecte son Père? Très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lorsque Dieu veut bénir le fils par Abraham, c'est-à-dire Dieu voulait que le fils d'Abraham soit participant de la gloire et de la bénédiction de l'alliance d'Abraham. Pour ce faire, il a fallu le fils soumis à Abraham pour hériter l'héritage de son père. Je te bénirai. J'ouvre une parenthèse pour dire, papa, maman,
Nous devons faire attention de tout ce que nous faisons. Faisons attention de tous les actes que nous posons. Nous pouvons poser les actes dans les présents, mais qui auront les répercussions dans le futur. Amen. Amen. Attention de ce que nous faisons dans le présent. Parce qu'au travers de nos parents, la bénédiction de nos enfants en dépend. Le malheur de nos enfants en dépend aussi. Nous avons connu un partenaire qui avait beaucoup de biens. Chaque lundi, il pouvait nous appeler. Aidez-moi à faire le calcul et sortir votre dîme. Le calcul me comprend. Je ne peux pas avoir de problème avec Dieu dans des dîmes. Qui a dit Amen? Amen. Mais malgré qu'il le faisait, une chose, il avait une vie qui n'était pas bonne. Et on pouvait chaque fois, ce que tu fais ici, c'est mauvais. C'est une semence que tu sèmes, mais les enfants pourront récolter ça. Qui a dit Amen? Amen. Maintenant, c'était sa vie. Banabasi ya bato bazala kivina yi. Les femmes de mbongo zotinda ye. Pona ko bebisa banabasi ya bato. Vie ya mabe ya masanga. Une mauvaise vie, la vie d'alcool. Tu vois, lorsque tu prends l'alcool, dans ton ventre là, dans ton ventre là, tes enfants héritent aussi cette semence là. Tu verras aussi demain les enfants naître et commencent à avoir une vie compliquée. Tata moi c'est na bango kindumba we kindumba ya famille na bango. Et les milango ya famille. Et où t'as que les parents le faisaient, les enfants étaient dans les reins. Natango yo baboti bazaki osala bana baki na libomo. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'étais toujours dit armée de vainqueurs. Nebisako armée de vainqueurs. Sur la terre. Awana mabele. Fais toujours les meilleurs. Salobe ya malam. Tango nyonso sala ka bolamu. Mwezala kaka na ekuke ya ndako ya bomoi na yo. Lobi kuna. Demain ou la demain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je ne vois pas seulement Abraham. Il voit aussi ses enfants. Faisons attention de ce que nous posons comme acte. Maintenant, papa, on a écrit que bana na nyonso ya basi o ya mike. Mwana 14 ans. Omoni papa moko ya 50 ans. Abangi ko bima na ye mwana 14 ans, papa 50 ans. Mwana 17 ans. Papa ya 60. Papa. To fali to bino no. Omoni makambo papa ya banda ko sala. Yaya. Évitez ko sala kamabe. Na yebi sabino na te yabino. Ata obongo na motem yeba ke mabe osala wana ekozongela un jour. Ah, ata obongo ni motem mais bolam bolimbis zamba sili kosala nini kolimbis, mais comme c'est la loi de la nature okoyoka kaka passe ndengo banda koyokisa pe ba mususu wana. Oyibi mutu atikala so yima yima azo regretter na motem yo sepeli. Obebi sivi ya batu yo tikali yo sepeli me mutoso yima yima moko leko ya ata obongoli pe motemba oyo sala wana eko sala pe oyo kapasi ndenge moni oyo kapasi yo pe oyo kapasi wa. C'est pourquoi pour éviter ça to senga ka Saint-Esprit asunga ka biso to sala ka ya malamu na vie. Merci.
tout ce que nous faisons, attention. Keba. Quand on semble là, Tango yozo betakara. Balama me donne amen. Balama apesanga amen. Vous savez quoi? Un jour Israël traversant Moab. Bazokata Moab. Balak appelle Balam. Balak bengi Balam. Lui disant, viens maudis-moi Israël. C'était dans le présent. Parce qu'il y avait le conflit Israël. Maudis-moi Israël. Balam vient maudis-moi. Mais Balam voulant maudire Israël dans le présent. Mais oubliez que le futur allait réserver autre chose. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Un jour, Boaz, devenant riche et homme fort, se leva maintenant pour prendre en mariage une fille. Vous savez quelle fille Boaz est allé se marier? Boaz alla se marier à Ruth. Ruth qui était de la lignée de Balam. Mais si Balam avait maudit Israël, qui prendrait Ruth sa fille en mariage dans l'avenir? Ma belle okozala zo baby s'appelle frère ya lobi na yo sanke oyeba. Belle ya lobi zo baby sanke oyeba. Très fort, très fort. Merci Pai. Merci. Oh! Zoka. La stabilité de sa lignée allait venir par le mariage de Boaz. Mais s'il avait maudit Israël, et c'est au travers des rites là que Jésus a yékobi. Mais ceux qui ont la Israël, on ne parlera pas de ça. Faisons attention des actes que nous commettons. Nous pouvons détruire notre bénédiction dans la vie. Que le présent ne nous trompe pas. C'est fort. Merci Pai. Non. Merci. Merci encore. Imaginez-vous que Israël était maudit. Si Dieu n'avait pas refusé avec elle, quel serait le sort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi tout mauvais acte que tu commets, tu détruis une bénédiction dans ta génération. Tout bon acte que tu commets, tu ajoutes une bénédiction dans ta génération. Mungu wangu banishikia. Mungu hapa Zamba pambola bino. Zamba pambola bino. Kubariki. Je te bénirai. Nakopambola yo. Je rendrai ton nom. Nakokomisa komona yo. Grand. Monene. Dieu ne voyait pas seulement Abraham. Zamba zamona kabala. Voyez aussi le fils d'Abraham. Azako mona pe bana ya balama. Qui a dit amen? Nadalu amen. Tout beau père. Tatanyo so malam. Et celui qui produit la vie. Vrai ou faux? Et tout vrai fils est celui qui reflète la vie du Père. Merci Pai. Alléluia. Amen. Remarque Abraham. C'est-à-dire quoi? D'autres bénédictions que Dieu donne au Père, il les donne en fonction des fils qui seront ici de ses pères. Mon Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu donne au Père, mais qui auront leur accomplissement dans les fils qui viendront. Ton père peut être mort pauvre. Il peut être là sans rien. Mais toi tu n'es pas un produit du hasard. Les appelés à faire le... Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Alléluia. Dieu donne des promesses à José en fonction des fils qui seront soumis dans l'alliance de ma part. Aïe, 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 aïe. Dieu dit,
L'église sera aux États-Unis. Église aux États-Unis. Sera en France. Église en France. Je parle à José. José ne sera pas à la fois en France, à la fois aux États-Unis. Mais voilà ce que Dieu fait. Cette bénédiction-là peut créer un fils. Peut créer une fille. Porter corps et entrer dans un fils, dans une fille. Se retrouver aux États-Unis, se retrouver en France, se retrouver au Canada, et après dire commencer une intercession. C'est-à-dire, Dieu donne la bénédiction au Père en fonction du fils ici de ce Père. Merci. Dieu dit, vous construirez les balcons. Vous serez bénis et élevés. La promesse vient dans l'alliance. Qui a dit Amen? Amen. Dieu a parlé. Ce n'est pas ta José qui accomplira. Dieu cherchera maintenant que cette bénédiction-là porte corps dans un fils. Que Dieu va bénir, que Dieu va élever. Demain après demain dit, notre papa Dieu nous a bénis. Nous voulons acheter celle de l'église. Nous voulons construire les balcons. Papa Dieu a fait ceci. J'aimerais t'acheter la Jeep. Construire la parcelle. Dieu donne l'alliance, mais l'accomplissement portera corps dans le fils. Mais pour que cela soit, Dieu a besoin de fils qui se soumettent. La bénédiction du Père jamais ne sera sur le fils rebelle. Non. Dieu ne détruit jamais sa sémence. Yesu. C'est pourquoi vous voyez. Ça c'est la Bible, n'est-ce pas? Ça c'est Genèse. Ici c'est Nouvelle Ancienne Alliance. Ancienne Alliance. Ici c'est Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu les gens avec qui Dieu a travaillé, n'est-ce pas? Il y a eu les Esaïe. Il y a eu les Jérémie. Il y a eu les Adam et Ève dans le jardin. Mais malgré que Dieu les a choisis, ils n'ont pas satisfait son plan. Ils n'ont pas fait ce que le Père voulait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Ils n'ont pas fait réellement ce que le Père voulait. Mais dans le Nouveau Testament, il retrouve un fils. Écoute le fils quand il est venu. Il dit, tu n'as voulu ni offrande. Tu n'as créé une holocauste pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. Voici où Dieu, je viens pour faire volonté. Le vrai fils, tu peux être participant de l'alliance de son père. C'est celui qui accepte d'être sacrifice. Lorsqu'il a fait, Esaïe Bible dit, une fois qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Une fois qu'il n'y a pas un homme, Esaïe n'était pas. Les Jérémie n'étaient pas des hommes. Les Ézéchiel n'étaient pas des hommes. Mais son fils est venu en aide. Oui, Dieu peut donner la promesse. Mais ça ne sera pas moi. Ça sera sur le fils. Merci, amen. C'est pourquoi toute alliance authentique est une usine de production. Toute alliance authentique est une machine qui produit. Yes. Yes. Tu peux venir même avec la malédiction. Peu importe la grandeur. Mais allié ensemble. Si alliance ensemble. Et cause au mouton ba mona 0.
prendre une personne qui était dans les zéros et lui faire introduire dans la machine. Et travaille la personne. Nous sommes pour Nanini pour accomplir la bénédiction de l'alliance. Dieu dit il y aura des millionnaires à l'armée de vainqueurs. Il y aura les députés, les femmes, les ministres. Je crois que, comme Dieu a dit, l'alliance est une machine qui produit. Moi je ne serai pas à la fois ministre, je ne serai pas à la fois député. Lorsque Dieu me dit de ça, il voit le fils de mes rêves. Il voit ceux-là qui se participent de bakosangola na lipamboli. Mungu wangu. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Eza lokola avion. C'est comme l'avion. Ezoya. Ça vient. Et le piste d'atterrissage. Ça. Et le pour atterrir. En train de chercher la piste. Na tongwa lelo. Ce matin. Za la piste wana bisika et soit la piste d'atterrissage. Non, c'est la piste où on est cet avion. Soit la piste d'atterrissage de matin. Soit la piste où l'avion doit atterrir. Je te bénis au nom de Jésus. Que ton nom devienne grand. Que ton nom devienne grand. Sois une source. Je prie que ta bénédiction déborde. Efuluka. Lipamboli no efuluke sopana. Omoni. Tu vois? Tu n'es pas encore béni. Yes. Moi, si tu n'as nous jamais béni. Cherche que la bénédiction déborde. Parce que lorsque la bénédiction déborde, même les gens d'ailleurs profiteront cela. Même les passagers profiteront cela. Ton argent, même ceux qui dehors mangeront cela. Ton argent soutiendra même ceux que toi tu ne connais pas. Je lève ma main, je prie. Que le Dieu de l'Alliance, ce matin, lorsque ta bénédiction déborde, ton travail déborde, tes affaires débordent, ton ministère déborde. Yes. Iyo. Merci. Bisot aussi to pema. O pema ndaku fufu na yo kaka yandaku na yo moko. Tu t'es pas encore reposé. Dieu dit tu seras une source de bénédiction, c'est-à-dire le matin, les gens viennent chez toi, tu les réponds. Mais tu ne t'arrives toujours. Les choses avancent. Voilà la bénédiction que j'ai prise. Voilà la bénédiction que je déclare. Et de cette famille-là, ayant sorti de ces liens-là, que Dieu de cette alliance, une source de bénédiction. Mais pour que cela soit un vrai fils. Alléluia. Reflète le Père. Tata. Onésime vient. Onésime yaka. Reflète le Père. Onésime yaka. Ozo lipambolia tata. Tu vois comme Onésime est là. Attends l'équipe dans Zélande d'Engeni. Comment on a dit moi docteur. Ata jinga na mbuzu te ata ilongi. Ce qui est longité. Ata iloko moko. Bilongi zandenge moko. Ata batami. Mwana za mwana yaye. Mutu ya papa. On peut reconnaître le père par son fils. Bilongi ya papa. Hein? Et aussi dans le monde spirituel c'est comme ça. Pena mu zaboye. Tu es fils du docteur. Ozamwana docteur. Reflète réellement. Ah, talisa ye solo. Dokotolo. Ils étaient un enfant dans docteur. Na ye kona na makono na ye. Na sa serviteur. On commis quelque part nandengo zote ba mona ta loko moko ya docteur katina yote. Ne bandelina suka ezoye banate ozolo banini. Docteur. T'es bon côté. Ce qui a été l'humilité.
Plus on devient fils, plus tokoti. Même en morphologie, il faut écouter. Il faut démarche. Oh, démarche pour le docteur José. Attends, mon soloba. Wana tonalité. Attaque segana yo. Ah, ata mino yeko maloko ya. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Tango bazotala. Bazotala. Comportement na yo. Elobeli na yo. Agissement na yo. Ya solo papa na ya zalaka bongo. Merci pai. Mais yo songi papa zalaka songi au copier wapi. Oh papa lati chemise munene kaka songi. Ozotonga papa. Qui a dit amen? Amen. Kaka kotonga. Koyiba. Si a copié ça où? Le fils doit refléter. Moi ne senga tali satata. Quand toi tu fais semblant. Tango yo zo betakara. Les pharisiens me donnent amen. Ba pharisiens bazo pesa amen. Je demande aux pharisiens. Nazo tuna ba pharisiens. Pourquoi vous dites ça? Pona ni bozo lo bango. Jésus lève la main. Yeso tomo le boko. Je suis venu un jour. Je leur parle des choses du royaume. Ces gens me disent, nous avons notre Père. Notre Père c'est Abraham. Je leur ai dit, si votre Père est Abraham, je ne vois rien d'Abraham en vous. Jésus a déchiré les pièces d'identité authentiques de ces gens-là. Qui se disaient fils d'Abraham. Mais ce jour-là, les pièces d'identité, Jésus déchira. Mais si vous êtes un fils d'Abraham, vous ferez ce qu'Abraham a fait. Mais vous réclamez d'Abraham, mais vous êtes loin de ce qu'Abraham a fait. Merci. Très fort. C'est la relation du père et fils. Je te bénirai. Cela s'adresser au fils. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Dans le Père, il y a l'humanité. Il y a la divinité. Wow. Merci. Dans le Père, il y a l'homme. Il y a le divin. Le divin entre en action. Le divin béni. Si l'humanité est honorée, respectée. Merci. Isaac était l'homme. Le divin à lui. Mais l'homme d'Isaac, l'humanité d'Isaac, voulait bénir Esaü. Mais son divin ne voulait pas. Esaü venait. Cherche-moi. Je vais te bénir. Lorsqu'il part, les choses changent. Qui a dit amen? Amen. Mais pour lui l'homme, il voulait que la bénédiction soit Isaac. Mais la divinité n'a pas permis. À des fois, il peut y avoir l'opposition entre l'homme et la divinité. Wow. Je peux dire Nico, sois béni. Amen. Amen. Mais si Nico n'honore pas ma personne, n'honore pas l'humanité, dès que moi je ne connais pas ça, lui est hypocrite. Il me montre une autre apparence. Je peux lever ma main. Je dis soyez bénis. L'homme part, mais la divinité va tourner. Docteur. Il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi vous voyez l'église. Nous déclarons soyez bénis. Ce n'est pas tout le monde qui est béni. Celui qui est béni, c'est celui qui a règle avec l'humanité et la divinité. Yes. En dehors ya kozala kabuya kati nanga bonzambeza. En dehors de kabuya, il y a la divinité. Par apparence, bon moto. Mais divinité bonzambe nanga ikopambola yote.
Vous êtes hypocrite. Très profond, ma fille, c'est très important. Les gens cherchent à plaire à l'humanité, à l'homme, mais ne cherchent pas à plaire à la divinité. Cherche à plaire à la divinité qui est à l'homme. Merci. Tu peux être à la maison, tu critiques le pasteur. Les serviteurs, tu parles mal. Tu fais ceci, tu dis cela. Et lorsque tu viens, daddy. Daddy de moi. Ça c'est l'homme. Tu plais à l'humanité. La divinité voit même ce que l'homme. La divinité qui va dans la profondeur. Monto yaza hypocrite. Lorsque je vais lever la main, Seigneur bénis-le. Ma divinité va tourner. C'est fort. Merci, Pai. Une autre dimension. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ce n'était pas Abraham. C'était ceux qui deviendront naître. Il y a la bénédiction de l'alliance. Je lèverai les hommes puissants. Il y a une sœur qui m'a dit toutes les circonstances de l'armée de vainqueurs. Dieu bénira. Bénira les serviteurs et ces cellules seront de puissantes cellules. Mais pour que cela soit, il faut que tu sois fils et fille. Osana bongo ya papa. Qui a dans le cerveau du Père. Le cerveau du Père. Tu es dans le cerveau du Père. Tu réfléchis comme le Père. Ma bénédiction n'est pas à moi, mais elle est à toi. Moi, je vivrai sous cette bénédiction que Dieu te donne. Yes. Merci. Moi, je vivrai sous vous. C'est-à-dire quoi? Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Mais la bénédiction est venue à moi. Yes. L'alliance nous réunit. Yes. Et sur cette alliance-là, il y a des bénédictions qui étaient données. Yeah. Mais pour que quelqu'un soit bénéficiaire de cette bénédiction de l'alliance, il faut que le moto Oyo qui marche dans la vision. Merci. C'est pourquoi j'ai dit même la vie chrétienne a pour base relation entre père et fils. Le fils qui glorifie le père, le père qui glorifie le fils. Là, je parlerai dans la semaine des caractéristiques des fils. Wow, ça sera merveilleux, ça sera une bénédiction pour quelqu'un. Je lève ma main. Que Dieu de ma bénédiction vous bénisse. Je lève ma main. Que Dieu qui m'a appelé entre dans cette alliance. Sorte une bénédiction. Et que cela te rencontre. Que cela soit ton partage. Je répète. Dieu entre dans mon alliance. Il m'avait dit je ferai beaucoup de femmes. Des femmes stables. Des femmes d'honneur. Des ministres et des députés. Des grands chantres. Grand prédicateur, je prie cette bénédiction-là soit le partage d'une fille, soit le partage d'un homme. Que la bénédiction de l'alliance annule les malédictions de ta famille, annule les malédictions de ton quartier, annule les malédictions du travail. Que Dieu de grâce vous bénisse. Apambola bino. Apambola yo. Apambola yo. Tongwa lelo Zamba José. Apambola yo. Zamba Alliance. Amona biso. Asala biso bolam. Que Dieu change votre page. Que Dieu change votre histoire. Zamba bongo la lisolo na yo. Si tu n'es pas destiné à la bénédiction,
Mais selon l'alliance, toi tu seras béni. Si pour la famille, toi tu ne donneras pas naissance. Mais selon l'alliance, tu mettras même les jumeaux au monde. Si pour l'alliance de la famille, toi tu seras instable. Mais cette famille te déclare. Est-ce que tu peux te lever? Que Dieu te lève. Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change ton statut. Que Dieu change ton histoire. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de ma vocation, change la mort dans la vie. Change le choc dans la réussite. Que tout le retard de ta vie, Dieu fasse que tu récupères ce retard. Que tu récupères ce retard. Ce que tu pouvais faire à 30 ans, que tu n'as pas fait. À 40 ans, que tu n'as pas fait. Je prie. L'aide de la vitesse supérieure se révèle à toi dans sa vitesse supérieure. Je vous vois au sommet de la montagne. Je vous vois au sommet de la montagne. Tout ce que vous ferez progresse. Je te bénis. Que l'alliance te fait quitter du néant, te fait quitter de la bassesse. Que l'alliance te lève. Que l'alliance Alliance tombola yo. Le Dieu qui m'a dit, je te bénirai. Cette bénédiction, elle est là pour toi. Elle est là pour tes enfants. Le Dieu de la Bible, efface bénédiction sur la vie de tes enfants. Efface le blocage sur la vie de tes enfants. Si toi tu as vécu le malheur, que tes enfants ne voient pas le malheur. Que tes enfants ne voient pas le malheur. Je te bénis.